don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Grosse première question de testing de son. Bien sûr. Tes plans pour le week-end? Mes plans pour le week-end, écoute, en espérant que le Canadien de Montréal va rester en série. 1-3, 3-1, là. En espérant, pour le vrai, écoute, ce soir, ça se joue. C'est ce soir? Match numéro 5 ce soir. Ouais, match numéro 5. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ce soir si ça fonctionne? Ben, si les Canadiens perdent, sont éliminés, c'est terminé. Le Canadien en 7, dans le fond. On n'a pas le choix rendu là. Ça peut juste être en 7. Ça peut juste être ça. Ça peut juste être en 7 où on est éliminé. Mais ce que j'aimerais, c'est que le Canadien gagne ce soir. Oui. Nonobstant, ils peuvent perdre la série. C'est pas très important après la saison qu'ils ont eue. J'aimerais juste ça qu'ils reviennent une dernière fois devant nous, les partisans. Pour qu'on puisse, avoir une game à Montréal, parce que, tu sais, l'ambiance, c'est tellement électrique. C'était là, hein? J'étais là vendredi passé, c'est pour ça que je l'ai avoir un peu rauque encore. Mais ouais, définitivement, j'aimerais ça qu'ils gagnent pour revenir à Montréal. Puis même s'ils perdent à Montréal vendredi, c'est pas trop grave. Mais s'ils gagnent, on a un match dimanche. Fait que là, je sais pas comment mon week-end va aller, mais il est ouvert, sinon j'ai peut-être une date. Fait que, Fait que, au moins, c'est pas perdu. Non, c'est ça, c'est pas perdu. Je veux pas dire plan B, parce que... C'est plan B. Si la fille, elle écoute le podcast... Le hockey, c'est plan B. Le hockey. Oui, c'est ça, exactement. Le hockey, c'est exact. plan B. Exactement, t'as tout compris. Sinon, ça va être du chalet. Je sais pas, je suis très YOLO pour le reste. Je vais au jour le jour. J'ai pas beaucoup de plans. Tu sais, je me suis réalisé hier que j'avais le podcast avec toi. Je suis comme, oh, thank God que j'ai regardé mon calendrier. Merci pour ton temps. Ben, c'est cool. Toujours le fun de jaser avec toi quand tu viens au bureau aussi. Il y a toujours plein de choses qui se passent dans ta vie. Fait que la conversation est tellement facile avec toi. Fait que pourquoi je dirais non? Pensez le principe, right? T'es un bon host, t'es un bon animateur. Man. Thank you, man. Tout à ton honneur. Nico Loisel, yes, sir, Monsieur Nicolas Loisel, deuxième partie qu'on se voit dans le fond pour le podcast. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 1 an ou 2 ans, en 2023. Approximativement, oui. Ça fait très longtemps, c'était dans mes débuts. On venait d'aménager justement dans les studios collaboration avec Wevency. Fait que j'ai dit, hey, ça serait le fun qu'on fasse un part 2. C'était trop longtemps. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cet espace de temps-là. Fait que question basic. What's new dans ta business? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les gros avancements depuis qu'on s'est rencontrés? Les gros avancements depuis la dernière année, écoute, il y a eu définitivement de l'optimisation. Je me suis énormément concentré sur rendre ma business la plus efficace possible, réduire les dépenses, essayer d'augmenter les revenus. Bon, je pense que c'est l'objectif de n'importe quelle entreprise, mais j'ai vraiment essayé de rentrer un petit peu plus dans les détails de où sortait mon argent, puis de qu'est-ce qui rentrait, d'avoir un petit peu plus de statistiques pour être capable de mesurer puis quantifier l'impact de l'argent que je dépense versus l'argent que je fais. Donc, définitivement, c'était la grosse amélioration qu'il y a eu dans les derniers mois, dernières années. Sinon, on a sorti des nouveaux produits, évidemment. On a des petites affaires ici et là qu'on a améliorées. On a un programme d'entraînement aussi qu'on a sorti pour justement aider les gens à maximiser l'utilisation de leur balance board par le biais d'entraînement à la maison qu'ils peuvent faire très facilement. Puis, plein de petites choses ici et là. Pas de gros moves majeurs. Tu sais, j'ai pas passé au dragon une deuxième fois. J'ai pas fait une grosse émission de télévision. Mais c'est vraiment comme je dirais que le quotidien, ça va faire bientôt, ça va faire 8 ans cette année que j'ai parti ma business. Puis, tu vois que je rentre dans une phase un petit peu différente où est-ce que on n'est plus vraiment dans l'hyper-croissance ou genre... il y en a un qui va être content que je dise ça. Mais on n'est pas vraiment dans l'hyper-croissance. On est plus dans essayer d'optimiser et d'avoir une bonne base pour repartir à nouveau avec une deuxième vague en tant que telle. Ouais. Avant de parler des nouveaux produits, parle-moi du programme d'entraînement justement que tu offres. Comment ça fonctionne, les coûts reliés à ça, c'est-tu du revenu passif, c'est-tu comme une offre de plus qui est intéressante? Développe. C'est définitivement un produit que je ziotais depuis très longtemps. Notre programme d'entraînement, il est disponible en ligne. C'est quelque chose que tu peux acheter sur notre site Internet. C'est un one-time purchase, puis après, tu le détiens pour la vie. Tu as accès, c'est un lien vidéo qui va te permettre justement d'aller faire le programme d'entraînement. Le programme d'entraînement, au total, c'est 1 heure, donc 60 minutes. On a 3 volets. On a le volet upper body, le haut du corps. On a le bas du corps et on a cardio et abs. Chacun des programmes est de 20 minutes. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de tous les faire en même temps. Tu peux juste en faire un une fois, un deuxième une autre fois. Puis dans chacun des vidéos, on a l'exercice initial, principal qui est à exécuter, mais on a aussi une petite version un petit peu plus difficile pour ceux qui trouvent ça déjà facile ou qui sont habitués avec leur balance board. Ben, on a essayé de faire un programme qui était un peu complet, qui allait toucher tous les muscles du corps, puis que ça allait permettre aux gens justement de maximiser l'utilisation de leur balance board. Puis ce programme-là, ce qui est bien, c'est on l'a réalisé une fois. T'sais, on a fait une journée de tournage, ensuite on a fait du montage, évidemment. On a essayé de s'assurer d'offrir un produit de qualité pour que les gens, justement, puissent avoir un peu plus d'inspiration sur comment utiliser leur planche d'équilibre. Puis je pense que c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'une fois que c'est fait, une fois que les gens le commandent en ligne,
il s'envoie automatiquement. Il y a une automation qui envoie un email avec le lien. Les gens ont toutes les informations. Fait que j'ai rien à faire en tant que tel. Fait que c'est une grosse dépense au début, mais après, ça se rentabilise facilement, lentement, mais sûrement. Fait que c'est un revenu passif qui est quand même assez intéressant. Puis je trouve, tu sais, c'est le premier produit digital que j'offre. J'étais comme, c'est intéressant ça. Fait que je vais peut-être y aller dans une autre avenue où est-ce qu'on va peut-être faire une routine, une session de yoga sur Balance Board, où est-ce qu'on va peut-être faire aussi la même chose avec un produit digital. On pense aussi pour les programmes d'entraînement pour les joueurs de hockey. Et on va peut-être explorer un peu plus cette avenue-là. Fait que c'est définitivement quelque chose que je trouve intéressant, je te dirais. Parle-moi un petit peu de comment on peut intégrer dans notre routine du day-to-day l'utilisation du Balance Board. Le balance board, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment le décliner de plein de manières possibles. Beaucoup de gens vont juste s'en servir pour chiller, mais je pense que vous l'avez vu ici dans les bureaux. Si tu es dans un travail qui te met devant un ordinateur puis un bureau de 9 à 5, souvent, je pense que l'activité physique, ou plus de rester actif, c'est un peu plus difficile. Donc, ce que j'aime bien avec le balance board, c'est si tu as un standing desk au bureau ou à la maison, puis que tu veux rester actif, mais sans nécessairement faire les 10 000 pas tous les jours, sans nécessairement avoir walking pad. Exactement. Tu peux juste mettre ton balance board en dessous et avec l'aide d'un standing desk, d'un bureau surélevé, tu peux continuer à travailler. Tu vas rester statique tout en étant actif au même endroit. Puis ce qui est bien, c'est que ça te permet un petit peu de rentrer dans ce flow state, où est-ce que ta concentration puis ton focus va comme un petit peu embarquer dans un rhythm, dans une genre de... Bon, c'est ça, flow state, c'est le terme, où est-ce que justement, tu vas pouvoir travailler pendant des périodes un petit peu plus prolongées, puis où est-ce que ta concentration va être un petit peu inébranlable, puis ça te permet vraiment d'effectuer plus de travail. Fait que je trouve que le balance board puis le standing desk, ça devient un beau mariage, un beau complément ensemble. C'était un beau mariage, oui. Puis il y avait justement un employé chez Womency qui faisait ça régulièrement. Abdel, puis il y avait le balance board, puis justement, il travaille sur son standing desk dessus, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est quand même... Mais j'imagine que ça devient comme, comment je pourrais dire ça, comme naturel, tu sais, le mouvement. Pendant que tu travailles, tu oublies justement, où c'est plus un effort en tant que tel d'essayer de trouver ton équilibre. Là. C'est ça qui arrive, c'est que le balance board, ta courbe d'apprentissage, au début, c'est très difficile. Je recommande toujours aux gens, quand ils se procurent un balance board, de se tenir proche du comptoir de la cuisine les premières 30 minutes, première heure, parce qu'il y a toujours un risque de chute. Faut être vigilant, faut rester, humble et respecter le produit en tant que tel, parce qu'au début, quand on me voit, mettons, moi aller ou on regarde les vidéos qu'on met sur les médias sociaux, ça peut sembler facile. Sauf que quand tu embarques dessus, c'est un mouvement qui est un peu contre-intuitif. C'est un mouvement que la majorité des gens n'ont jamais contrôlé, ils n'ont jamais effectué. Fait que visuellement, oui, c'est facile, mais en pratique, c'est une autre game. Fait que de toujours se tenir au début, c'est super important, mais tu atteins un certain plateau où est-ce que là, tu fais du balance board puis c'est plus un challenge. Tu peux regarder la télévision, tu peux jouer au PlayStation, tu peux t'en servir au standing desk. Fait que là, ça rajoute un petit peu une version multitask où est-ce que tu peux faire deux choses en même temps. Puis c'est là que ça devient intéressant d'utiliser Balance Board. Ça permet justement de dépenser un petit peu d'énergie puis d'avoir ta tête qui peut se préoccuper d'autre chose. C'est toujours une bonne idée d'avoir une petite activité physique quand tu veux essayer de faire des tâches qui sont un petit peu administratives ou plus améliorer, je te disais, le sens, pas le sens, les aptitudes cognitives. C'est bon pour améliorer les aptitudes cognitives quand tu vas faire des travaux. Puis c'est ce que j'aime énormément de ce petit level-là. C'est simple, mais à la fois, tu peux le mélanger avec tellement d'affaires. Tellement bien. Puis il y a deux niveaux, j'ai l'impression, avec le balance board. Évidemment, tu as le rouleau et tu as le deuxième niveau, selon moi, qui est la balle en tant que telle. Là. Exact. Qui est là, on est ailleurs, là, right? Oui. Non, c'est pour les gens un petit peu plus expérimentés. Qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Écoute, ça prend de la pratique. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, les gens, quand je fais des événements, viennent souvent me voir. Puis moi, je suis sur mon balance board de manière un peu nonchalante. Puis tu sais, les gens me regardent, ils sont comme, OK, ça a l'air fun. Ils bougent d'une drôle de manière. Je veux essayer. Puis là, quand je leur propose de me tenir les mains, ils sont comme, non, c'est cool, je vais essayer tout seul, je suis capable. C'est comme, il y a l'ego qui rentre un peu là-dedans, là, des hommes. Ouais. Ben, les hommes, tu l'as dit. Les femmes, quand ils viennent à mes kiosques puis ils veulent essayer le produit, tout de suite, les femmes sentent le danger. Donc, ils vont se tenir. Les hommes vont faire comme, non, c'est correct, je peux le faire tout seul. J'ai pas besoin de me tenir. Je suis comme, tiens-moi les mains, je recommande. Tu sais, souvent, j'insiste 2, 3, 4 fois. Puis les gars, il y en a qui veulent jamais me tenir les mains. Je suis comme, OK, vas-y. Puis honnêtement, il y en a un bon pourcentage qui se retrouve à terre. Puis c'est toujours un petit peu un ego trip où est-ce que tu fais non, je veux pas me tenir. Tu es comme, non, regarde, juste le 10 premières secondes. Lâche-moi après 10 secondes, mais essaie d'avoir un premier contact avec le produit où est-ce que tu as une manière sécuritaire de l'utiliser. Mais les gars, en règle générale, ils veulent pas ça. C'est quand même très drôle. Ah ouais, c'est tout le temps le même. Tout le temps le même. Puis j'en ai j'ai des fails sur mes vidéos de gars qui essayent, puis que c'est
C'est récurrent, ça va jamais changer. Je pense que c'est le comportement humain qui nous amène à faire ça, les gars. Genre, surtout dans un événement, puis les gens te regardent. Exactement. Tu veux montrer que tu es meilleur que tout le monde, que tu es capable de le faire sans tenir les mains de quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, des fois, je peux comprendre les gars veulent pas tenir les mains d'un autre gars. OK, je comprends. Wow. Mais rendu là, c'est ça. C'est tout un ego qui est. C'est ton ego qui rentre. Fait que tu devrais le mettre de côté puis juste essayer. Tu sais, mettons, tu vas sauter en parachute là, ou en bungee. Je pense que tu vas tenir les mains du tu vas tenir les mains de la personne qui dit tenir les mains. Bon, là, c'est sûr, on est à 4 pouces du sol. Fait que le risque semble moins gros, mais les chutes. Tu peux quand même te faire mal. Tu peux faire mal. T'es-tu déjà tombé en balance board, toi? Non? Ben, je veux dire, j'ai déjà perdu l'équilibre 100%, mais je me suis pas pété à la face. OK. Mais t'as vu le potentiel qu'il y a de. Mais tu as une petite. Oh, attends. Le cœur. Ah ouais, c'est ça, exactement. Définitivement. Fait faut que les gens fassent attention. Fait au début, c'est ça. La courbe d'apprentissage va très vite, mais une fois que tu es rendu bon, il y a un certain plateau qui s'installe. C'est pour ça que tu essaies de faire d'autres affaires. Mais pour les gens qui veulent repousser un autre level, mais là, on a le modèle 360 avec la balle en dessous. Donc, c'est une planche qui est un peu identique à celle qu'on a avec le rouleau. C'est juste qu'en dessous, on a un genre de railing qui va justement permettre à la balle de rester sous la planche. Puis ça va agir à titre de stopper et ça va permettre de prolonger l'équilibre sur la balle. Puis ça, en fait, c'est next level. Parce que les gens vont toujours dire c'est combien de fois plus difficile que celui avec le rouleau. Moi, je dis toujours c'est exponentiellement plus difficile parce que tu dois contrôler 2 axes au même temps. En fait, c'est 360 degrés. Fait que, gauche, droite, avant, arrière, en même temps. Fait que ça fait vraiment quelque chose de plus challengeant à contrôler. Mais une fois que tu pognes le contrôle, ce feeling-là est unique. C'est comme si tu te retrouves sur l'eau en train de surfer et il y a comme cet état de grâce qui s'emporte de toi quand tu réussis à maintenir ton équilibre pendant plusieurs secondes. Puis j'espère pouvoir partager ce feeling-là avec le plus de gens possible. Puis c'est ce que j'aime de ma business, c'est ce que j'aime de ma job, entre guillemets, c'est quand je fais découvrir mon produit aux gens, tout le monde, au début, les premières secondes sont épeurantes, mais après, dès qu'ils pognent un feeling, c'est comme... Tu les vois, ils se balancent. C'est le fun, c'est donc bien cool. Je le sens dans mes jambes, je le sens dans ma ceinture abdominale, dans mon corps. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, tu le vois tout de suite. Puis ça, ce feeling-là, j'aimerais ça le partager avec le plus de gens. C'est un huge win. C'est une forme de sport aussi, puis que tu as du plaisir à faire ça. C'est pas juste comme, il faut que j'aille m'entraîner, mettons, aller au gym. Mais tu peux avoir aussi du plaisir en même temps. Fait que, exact. Puis facilement, là. Fait que... je fais du show du coq à l'âne. Tu as quand même eu des améliorations de produits. Fait que si on parle justement de tes cylindres, ils étaient en plastique, maintenant ils sont en liège. Exact. Pourquoi et comment? OK. On a récemment changé nos rouleaux pour des rouleaux en liège. La raison est simple, c'est qu'auparavant, on utilisait du plastique et du caoutchouc pour faire nos rouleaux. Ça a été nos rouleaux pendant 5 ans. Très bon, très fonctionnel. Le seul affaire, c'est que vu que nos planches sont faites à partir de bois recyclé, eh bien, je trouvais que c'était pas cohérent d'avoir la moitié du produit qui était en plastique puis en caoutchouc. Ça venait clasher, puis la mission environnementale n'était pas plus ou moins respectée. Fait avec le liège, que je voulais, c'est d'amener un côté un peu plus éco-responsable, puis que ça soit cohérent avec le reste du produit. Donc maintenant, nos planches sont faites à partir de bois recyclé et notre rouleau est fait en liège, qui est une manière beaucoup plus, qui est une matière, beaucoup plus éco-responsable que le plastique et le liège. Le plastique et le caoutchouc, exactement. Puis les fonctionnalités du produit restent les mêmes. Je veux dire, on n'est pas dans l'astrophysique ici. Là, je veux dire, c'est très simple. C'est une planche avec un cylindre. Fait on a trouvé quelque chose qui faisait du sens. Puis aujourd'hui, on est très fiers du petit changement qu'on a fait parce que je pense que la couleur du liège avec le bois, ça ressort quand même assez bien. La texture est différente, mais je veux dire, ça reste une texture de simili-bois. On dirait que c'est du bois. Ça reste très beau à l'œil. Puis, je suis curieux, est-ce que c'est aussi des lièges recyclés ou c'est vraiment du liège pur? Comment ça fonctionne? Non, en fait, le liège, si je peux me permettre de prendre 30 secondes pour expliquer, le liège, ça pousse sur les arbres. Et le producteur mondial, le producteur numéro 1 mondial, je ne sais pas comment on est. Le plus grand producteur de liège au monde, c'est le Portugal. Et en fait, c'est un arbre qui... on récupère l'écorce de l'arbre et à tous les 9 ans, cette écorce-là est renouvelée pour en reproduire. Puis ce qui est bien avec le liège, c'est que tu peux le modeler et le récupérer plein de fois. Donc, ce qui arrive avec ce liège-là, en fait, c'est un liège qui est égrené en très petites mains, en poudre. Puis en fait, après, c'est compacté avec de l'alcool et on les met en forme de cylindre dans ce cas-ci. Mais il y a plein de formes de produits que tu peux faire avec le liège. Comment t'es tombé
formé sur le liège pour Ben, transformer tes cylindres? j'ai fait mes recherches, puis tu sais, je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'industrie du yoga qui se servaient du liège ouais. pour des blocs, pour des, pas des foam rollers, mais des rollers en tant que tels. Right. Puis j'ai fait mes tests, j'en ai commandé un, j'ai vu si c'était assez résistant, le diamètre, la longueur. Puis je trouvais que ça respectait un petit peu les mêmes caractéristiques que mon rouleau précédent. Puis j'étais comme, you know what, ça fait plus de sens pour le brand. Fait que pour cette raison-là, on a switché, puis on est allé vers le liège. Ça m'a permis maintenant aussi d'avoir des lièges un petit peu, des rouleaux un petit peu plus petits qui vont avec notre modèle pour les enfants qui ont 10 ans et moins. Fait que je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici. On a un petit balance board qui est fait justement un petit peu plus adapté au niveau de la grandeur pour les enfants qui ont 10 ans et moins parce que nos planches sont bonnes principalement pour les adultes. Elles font pour monsieur, madame, tout le monde. Mais je voyais que quand les enfants l'essayaient, il y avait les pieds un petit peu trop agrandis dessus. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je pense que c'est un bon produit pour aider les enfants à développer une meilleure motricité, une meilleure coordination, transfert de poids. Les jeunes, souvent, ont un excès d'énergie et on veut les aider à brûler cette énergie-là d'une manière ou d'une autre, veut pas. Fait qu'en ayant un balance board, ben, tu sais que tes enfants peuvent rester à la maison, à l'intérieur, jour de pluie, jour de soleil, hiver comme été, dans le salon. S'ils regardent trop souvent la télévision, mais ça peut devenir une condition parce que les parents disent tu peux continuer à regarder la télévision à la seule condition que tu sois sur ton balance board. Fait qu'au moins, tu sais qu'ils restent actifs malgré qu'ils sont devant les écrans. Fait que ça permet au moins d'avoir un petit côté qui va ramener les jeunes à être plus actifs 100%. que d'être végétal sur le divan en train de regarder le sel, la tablette ou la télévision. Fait que ce produit-là, on pensait que ça faisait du sens. Puis en ayant justement un rouleau qui était adapté pour ça, ben, ça nous permettait d'avoir... Tellement. Puis tu sais, je veux dire, c'est cool que tu aies pu développer cette clientèle-là, veux pas. Mais je trouve qu'il y a l'aspect aussi de redécouvrir le jouet, comme de jouer aussi. Des petites compétitions entre amis, celui qui reste le plus longtemps sur le board. Il y a ce plaisir-là qui revient, et donc d'être toujours connecté sur les tablettes, réseaux sociaux, on sait c'est quoi là. Puis de plus en plus, de nos jours, j'ai des écoles qui m'écrivent pour acheter des balance boards pour les mettre dans les classes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, je pense que c'est bien, le système d'éducation est en train de changer un petit peu. La jeunesse n'est plus la même qu'elle était il y a 15, 20, 30 ans. Et ils mettent dans les classes des petites stations, comme exemple des bicycles stationnaires ou des rameurs ou d'autres objets qui vont être capables de justement aider les jeunes qui n'ont pas nécessairement un TDA, mais qui ont un excès d'énergie à pouvoir justement rester actifs dans un lieu statique, dans une classe en silence, tout en pouvant continuer à écouter le professeur. Donc, ils ont réalisé que mon produit, ça fitait quand même assez bien dans cette gamme de produits-là qui peuvent aider les jeunes à avoir une meilleure concentration sur le long terme. Fait que j'ai des écoles qui m'appellent pour rentrer ça dans les classes, puis je trouve ça très intéressant. Fait que je veux développer un peu plus ça dans la prochaine année. Ah ben c'est ça, justement, parce que tu m'avais partagé ça dans notre meeting préparatoire que tu voulais développer justement ce marché-là. Absolument. Fait que justement, tu as déjà un intérêt. Je veux dire, les écoles t'approchent déjà, mais comment tu fais pour promouvoir ça? Y a-t-il une manière que tu as trouvé justement? Ben, là, c'est sûr que tu fais de l'événementiel, mais tu m'avais dit aussi que tu en faisais un petit peu moins, tu voulais peut-être recentrer tes énergies. En tout cas, fait, comment tu promouvois ce... Ben là, ce que j'aimerais faire, c'est j'ai une neuropédagogue qui m'a écrit sur les médias sociaux, puis qui a trouvé mon produit intéressant, puis elle a un petit peu tout le background, puis les compétences pour être capable de faire le lien entre le produit, puis les bénéfices qui sont remarquables chez les jeunes au niveau de leur capacité cognitive à se concentrer plus longtemps, puis de manière un petit peu plus... prolongée. Oui, c'est ça. Et je veux parler davantage avec elle, essayer de trouver un peu de l'information, parce que je veux pas garrocher ça out there, puis juste dire, c'est bon pour les kids, ça les aide pour la concentration. J'aimerais ça aller un petit peu plus loin, puis avoir de l'information qui va backer qu'est-ce que je vais dire, pour pouvoir mieux éduquer ou enseigner, informer les clients sur comment ça peut aider votre enfant d'utiliser un balance board, que ce soit à la maison, 15-20 minutes par jour, à l'école, pendant qu'ils sont en train d'étudier, ou juste avant de se coucher, mettons, de brûler leur énergie, leur excès d'énergie. Fait que j'essaie d'aller chercher un peu d'informations là-dessus, mais les écoles me donnent déjà un bon feedback en me démontrant l'intérêt qu'ils ont pour ce produit-là. Puis là, je me dis, bon, mais si les écoles trouvent ça intéressant, mais définitivement que des camps de jour durant l'été, ça va être une autre avenue que je veux vouloir explorer. Partout où est-ce que les enfants ils vont avoir des rassemblements d'enfants, je pense que mon produit va pouvoir bien s'insérer pour aider les moniteurs, les enseignants, peu importe c'est qui s'occupe des plus jeunes, à juste les garder actifs, les garder allumés d'une manière qui est un peu unique, puis très, pas très nouvelle, mais intéressante, puis le fun pour eux. Je pense aussi peut-être hôpitaux, Sainte-Justine, peut-être qu'il y aurait un intérêt à savoir. C'est pas fou. À suivre, on va checker parce que ça dépend des enfants malades. Je veux dire, je veux quand même. À quel niveau ils sont. C'est ça, exactement. Il y en a qui ne peuvent pas marcher, fait que je pense pas que le balance board, c'est la solution, mais peut-être, oui, je pourrais définitivement 100%. explorer ça. Mais ça fait du sens, c'est 15 jours, justement, c'est un bon exemple. Là, 100% des recoupements que les enfants se. Ouais. Non, ça fait du sens. Puis, petite parenthèse, tu me diras si tu es down, mais comme tu peux voir, on a plusieurs items de chacun de nos invités ici, Pep2Go, la casquette, là, notre entrepreneur, des livres.
est-ce que tu me permettrais de laisser une de tes boards en background? Ça ferait plaisir, je laisse en background, ça te fait Comme tout le la temps. visibilité. Ouais. Ah, ben ouais, absolument. Pendant X nombre de temps. Là. Je vais même te faire de quoi pour de vrai. OK, sharp. On va te faire, je vais te faire une planche No way. personnalisée OK. avec la gravure au laser de ton logo dessus. Comme ça, au moins, tu vas avoir de quoi qui est brandé à Ouais. ton image. OK. Puis, tu vas pouvoir le laisser en background de même. Et ça va me faire plaisir d'avoir mon produit. Puis, en même temps, toi, tu vas avoir, je ne veux pas dire de la visibilité, mais les gens vont définitivement poser des On se questions. partage. Ben, je trouve que c'est le Exact. fun. C'est un petit item. Puis on se promouvoit de toute manière. Fait que peut-être me faire une autre petite tablette, le mettre. Mais je trouvais ça sharp. Là, justement, notre petit background ici. Fait que, Tu me diras quelle not? planche tu veux, tu m'envoies le logo, puis moi, je peux graver, personnaliser ta planche avec ton logo dessus. Puis, comme celle que Wavency a, exactement. je vais la faire un petit peu mieux, je te dirais, pour être honnête avec toi. Là. Mais ouais, je peux faire ça, puis ça va me faire plaisir de te donner ça, mon Anto. Sharp, man, j'apprécie. C'est la moindre chose. Fait que est-ce que c'est un service justement que tu offres de personnaliser de gravure Eh oui, pour la absolument. clientèle? Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant pour les organisations, les institutions. Souvent, exemple, une équipe de hockey, Ouais, mettons. ils ont un budget, des fois, à la fin de l'année qui reste, ou une équipe de football, soccer, peu importe le sport, où est-ce qu'ils veulent justement investir puis redonner aux membres ou aux coéquipiers. Et en mettant le logo d'une équipe de hockey dessus ou de ton équipe de sport, bien, ça permet d'avoir un certain sentiment d'appartenance. Puis ça donne une petite carte de visite en tant que telle. Si tu as passé une bonne année dans ton équipe, puis après, tu ressors avec une planche d'équilibre qui a le logo de ton équipe dessus, bien, ça perdure au fil des ans, puis ça te ramène ce bon moment-là. Puis pour la compagnie qui fait mettre son logo dessus, bien, ça devient un article promotionnel 100%. qui est super intéressant, Oui. que les gens vont utiliser, qui est durable, puis qui permet de bouger, qui fait bouger les gens, excuse-moi. Fait que, je trouve que ça a un beau mix de plein de valeurs que les compagnies pourraient définitivement bénéficier de ça. Moi, je pense que ça devrait être un aspect... Non, excuse-moi, je vais reformuler. Ça va être quelque chose que je vais exploiter davantage. Faire la personnalisation des planches au laser pour justement donner la chance aux institutions, aux organisations, aux équipes d'avoir une portée un peu plus longue sur leur brand puis qu'est-ce que les gens peuvent faire avec. Incroyable. On va tomber dans un sujet un petit peu plus dark, mais quand même intéressant. T'es pogné en feu. Malheureusement. Pas moi, mais... Les cheveux. Oui, c'est ça, les cheveux, ils ont tous passé au feu. Non, mais puis t'as perdu ou une certaine quantité. En tout cas, t'as eu des planches qui se sont faites abîmer quand tu m'as conté ça. Je suis comme, oh shit, OK. Ouais. Veux-tu m'en parler un petit peu plus? C'est l'impact que ça a eu là, avec ta business par rapport à ça? Définitivement, ça a été, en fait, l'endroit où j'entreposais une partie de mon inventaire a passé au feu. Et il y a eu des dommages conséquents qui ont été faits par l'eau et par le feu. Ouais. Et ça a été un coup dur. Pour le reste, j'ai appris pour la première fois c'était quoi vivre un sinistre du genre. Puis Clairement. je dois être honnête avec toi, je souhaite pas ça à mon pire ennemi de passer au feu. J'ai été relativement chanceux parce que ça a été juste un pourcentage de mon stock qui a brûlé. Puis les dommages ont principalement été des dommages de fumée. Donc c'est pas rien qui a brûlé en tant que tel. Et la bâtisse où ce qu'on était, elle n'a pas été trop affectée du moins. OK. Et ça m'a appris, tu sais, comme les gens qui passent dans un feu puis qui perdent tout. Tu sais, ta montre, ton linge, tes vêtements, Ouais. ton ordinateur, ton sac à dos, ton divan, ton lit, name it, tout ce que tu as, tu le perds. Je peux pas imaginer le désarroi et le désespoir que Tous ces tes points de gens-là... repère, là, des trucs essentiels qui Tes deviennent- souvenirs, tu sais, Hey, tu sais, oui, tu gardes oui. des petites feuilles, des fois, la petite carte de Mais Saint-Valentin que ton premier crush t'a donné, tout C'est ça, niaiseux. ça passe tout au feu. du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Fait que Ouch. je me considère chanceux. On a eu des dommages, Ouais. mais ça ne nous a pas empêché de continuer les opérations de la Ouais. business. On a été chanceux parce qu'on avait du stock qui était un petit peu réparti Ouais. partout. Fait que j'ai relativement été chanceux, mais j'avais documenté un peu les événements sur Ouais, les médias sociaux. Puis tu vois, tu sais, comme on a dû vider tout le sous-sol, des boîtes de carton. Ah, Tu sais, mon j'ai perdu au moins peut-être pour 10 12 000 de stock. Fou. Fait que c'est pas le fun, mais tu sais, what doesn't kill you makes you stronger. Exact. Définitivement. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Je suis curieux. Ce que j'ai appris de ça, ça va être... c'est une bonne question. J'ai-tu appris quelque chose de ça? I mean, je veux dire, that's life, là, c'est pas genre... C'est pas toi qui as cherché ça, je veux dire. La Non, vie, c'est un right, accident. c'est un accident. C'est un mais- feu électrique qui a eu lieu. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment contrôler ces choses-là. Right. Ce que j'ai appris, c'est rester assuré. Ouais, les assurances, Assurez-vous! les assurances, c'est super important. Ouais. Sinon, je dirais... prenez vos précautions, essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Makes sense. Tu sais, je dis pas d'avoir 2 locales pour avoir 2 locales au cas qu'il y en a Non. un des deux qui passe au feu, mais Ouais. définitivement, peut-être pas mettre toutes ces choses au même endroit, puis assurer d'avoir un local qui est clean, avoir aucun problème électrique. Tu sais, faire toujours une rotation du stock, bien positionner le stock. Je sais pas, c'est dur de dire qu'est-ce que j'ai C'est ça. appris de ce C'est feu-là. ça. J'ai plus subi qu'autre chose. Ouais.
j'ai appris à être résilient. Ouais. J'ai appris à pas me laisser abattre par la vie. Puis, gars, tu sais, ça fait mal, c'est un coup dans les dents, un coup dans les jambes en même temps. Mais au final, tu te relèves puis tu n'as pas le choix parce que, tu sais, la vie continue. Il n'y a personne qui va s'arrêter pour toi. Fait que c'est important de jamais lâcher, je te dirais, parce que, ouais, non, un feu, c'est pas évident. Puis, tu sais, non, je souhaite pas ça à personne, mais vraiment, vraiment à personne. Mais si je me trompe pas, tu me corrigeras, c'est pas le cas, là, mais tu as certaines quantités de planches que tu as revendues peut-être à beaucoup parce que tu t'es dit c'est quand même pas perdu. À la place de les jeter, Oui. tu as décidé d'offrir ça peut-être? Exact, OK. OK. C'est bien. Dans le fond, tu m'ouvres la porte, c'est bon, j'y avais pas pensé. En ayant le feu, on a de la marchandise qui a été endommagée, mais qui n'a pas été endommagée à un point où est-ce que c'est acheté aux poubelles. Right. Puis vu qu'on a une conscience environnementale quand même assez présente dans notre entreprise, 100%. ce qu'on a décidé de faire, c'était de mettre de côté tous les produits qui ont été légèrement endommagés. Là, je te parle pas de quelque chose qui est calciné. Là. Je te parle juste quelque chose qui est un petit peu noirci sur un côté ou une planche de bois qu'il y a eu une graphine dans le stock qui a été déplacé. Puis ce que ça nous a fait, ce que ça m'a fait réfléchir, c'est on va ouvrir un petit segment dans notre business. On ne sait pas comment encore le mettre en application, mais ce qu'on aimerait faire, c'est sur notre site Internet, mettre une section qui va vendre des produits qui sont imparfaits, des produits qui vont avoir des petites imperfections, qui vont avoir subi des dommages, que ce soit une petite graphine, qui ont mal été teints. Tu sais, des fois, le bois, quand tu le passes à la toupie à la fin, il y a toujours des fois un bout de bois qui peut revoler. Mais tu sais, quand tu es rendu à 95% de l'état de production, puis dans le dernier 5%, tu as une imperfection qui arrive, c'est plate de jeter le produit parce qu'il est encore utilisable, il est juste pas beau au niveau de la finition puis du résultat final. Fait que tu sais, ces produits-là, on peut pas les mettre en vente sur notre site Internet. Tu sais, tu comprendras que sur le site Internet, quand on met un produit, bien, on prend la plus belle des planches, on prend une photo, on met sur son meilleur angle, mais des fois, les planches qu'on a en inventaire, ils ne sont pas aussi belles que celles qui sont représentées sur le site Internet. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est une section avec des produits un peu imparfaits / indésirables, clearance, puis on va les vendre moins cher. Ça va nous permettre de rouler le stock. Ça va permettre aux gens qui n'ont peut-être pas le budget dans l'immédiat pour s'acheter un balance board, d'avoir un balance board qui a autant de fonctionnalités et d'utilisation que les autres, mais c'est juste au niveau de la finition, il est un petit peu moins beau. Puis ce qu'on veut aussi faire avec une partie de ces stocks-là, c'est peut-être aller dans les écoles où est-ce qu'on pourrait justement donner des balance boards dans les écoles et leur permettre de faire un petit peu une activité où est-ce qu'ils pourraient peindre sur la planche. Question de s'approprier un petit peu le produit. Fait que ça deviendrait comme un white canvas, genre comment tu appelles ça? Un tableau blanc. Un tableau vierge, exactement. Fait que ça pourrait faire une activité avec les enfants où est-ce qu'ils pourraient personnaliser leur planche puis l'utiliser par la suite. Tout ça dans le but de ne pas gaspiller parce que c'est pas parfait au standard de la marque ou de l'entreprise. Fait que d'avoir le feu, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de stock qui était un petit peu imparfait tout d'un coup. Fait que au lieu d'acheter ce stock-là, ben, on va le rendre accessible à moindre prix. Comment tu trouves tes bonnes idées? Tes bonnes idées créatives? Mes bonnes idées, je sais pas, je réfléchis. Ça vient-tu de ça? Genre, non, mais t'as-tu comme des moments de réflexion de dire, hey, ça serait cool qu'on fasse ça? C'est-tu sur un coup de tête? C'est-tu... Bien, cette idée-là en particulier, c'est que je me retrouvais devant plusieurs caisses, plusieurs quantités de stock. J'étais comme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, c'est comme. De un, j'ai payé pour faire ce stock-là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a de l'argent investi. Puis de deux, je veux pas le jeter aux poubelles, pas par souci de perdre l'argent que j'ai investi, mais plus par souci de la planche, elle est bonne encore. Le rouleau, il est encore bon. Tu sais, il est un petit peu noirci parce qu'il y a eu la flamme n'est pas assez proche, mais je veux dire, tu sais, tu as juste une petite marque noire ici, mais le reste du logo. C'est parfait, c'est rendu là. Exact. Fait que je me dis, je peux pas, j'ai de la difficulté à acheter. J'ai énormément de difficulté à gaspiller dans la vie. J'essaie de donner une deuxième vie à presque tout. Tu sais, la preuve, c'est, exemple, tu vois, on a des grip pads aussi ici. On avait de la matière. Nos anciens rouleaux, ils étaient recouverts d'une pellicule de caoutchouc, qui est ce qu'on appelle du EvaPad. Et on avait des grandes lanières rectangulaires qui nous restaient. Et cette matière-là, je voulais pas l'acheter. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis je l'ai entreposée pendant longtemps jusqu'à ce que j'aie le réflexe, en voyant des vidéos de surf, j'ai vu que toutes les planches de surf, au niveau du tail, le tail, c'est quoi en français? La queue, dans le fond? La queue de la planche? La queue de la planche, oui, exactement. Bien, il y a toujours une surface d'adhérence supplémentaire pour aider justement les surfeurs à pouvoir mieux carver puis à mieux tourner. C'est ce qu'on appelle un genre de traction pad ou grip pad, peu importe le terme que tu veux utiliser. Puis je trouvais que sur mes planches, on pouvait, vu qu'ils ressemblaient un petit peu à des planches de surf, réutiliser la matière que j'avais pour découper au laser à l'intérieur un grip pad pour que les gens puissent les mettre sur leur planche.
Ça rajoute de l'adhérence sur la planche, puis ça permet aussi de donner le petit look un petit peu surf. Je ne sais pas si on peut bien voir ici. Ouais, j'ai flashé directement, ouais, ça. Fait que, tu sais, là, c'est notre forme wake, mais tu sais, on a un grip pad qui est adapté à chacune des formes des planches qu'on a. Ça rajoute de l'adhérence sur la planche, puis ça donne un petit look surf. Ben, brandé aussi, c'est Exactement, le branding, ça permet de beau. mettre mon logo sur le dessus de la planche. Fait que, tu sais, tout ça, c'est toujours dans l'optique de ne pas gaspiller de la matière puis de ne pas jeter. Fait que, tu sais, mes bonnes idées, est-ce que c'est les meilleures? Non, mais c'est toujours des idées qui vont dans le sens de recycler, moins gaspiller, donner une deuxième vie à tout, puis d'être le plus éco-responsable en tant qu'entreprise. Depuis ton démarrage, comment tu gères... là, Depuis mon démarrage? Oui. OK. Comment tu as vécu... Oui, tu as vécu une hypercroissance, évidemment, avec les dragons qu'on a parlé dans le premier épisode. Une croissance aussi constante. Comment tu fais pour scaler intelligemment? Bonne question. Je le sais pas. Fuck, j'ai pas fait mes devoirs, mais je m'étais pas préparé à ça. Scaler intelligemment. Mais tu sais, définis c'est quoi scaler intelligemment. Parce que tu sais, t'en as qui peuvent scaler. Tu sais, je pense que j'ai scalé à mes débuts trop rapidement sans avoir l'infrastructure en place pour être capable de supporter cette croissance-là. Explique-moi. Dans le fond, tu avais beaucoup de demandes, beaucoup de commandes en tant que tel. Exact. Et les fournisseurs, c'était pas... Ben, tout n'était pas en place de manière suffisante pour scaler à la hauteur de ce que je voulais. Tu sais, exemple, l'approvisionnement en bois. Ouais. Nous, on achète les déchets industriels de plusieurs manufacturiers, sauf qu'on est quand même dépendant des déchets qu'ils génèrent. On ne va pas leur dire « générer plus de déchets, on a besoin de plus de bois ». Fait que là, on s'est retrouvé face à une dualité où on est comme « OK, on n'est pas capable d'avoir autant de bois recyclé, pourtant on veut produire tant de planches par année. » Sauf qu'on n'avait pas justement cette... c'est un challenge. C'est un gros challenge d'avoir tout l'approvisionnement nécessaire. Fait que là, j'ai décidé d'aller chercher d'autres fournisseurs pour avoir plus de bois, aller chercher plus de déchets parce que j'essaie de garder la ligne directrice de mon entreprise qui est utiliser que du bois recyclé. Je ne veux pas acheter de bois. J'ai été forcé d'acheter du bois à quelques occasions. Exemple, quand j'ai passé au Dragon, parce que j'avais pas assez de stock. J'ai été complètement débordé par la demande. Puis, tu sais, du moment que j'ai passé au Dragon, il y a énormément de commandes qui sont rentrées dans la semaine qui a suivi. Ça m'a pris 3-4 mois avant de me sortir la tête de l'eau. Tu sais, des gens qui ont passé une commande à une date X, 2 mois plus tard, ils ont toujours pas reçu leur planche. Je comprenais leur frustration, mais en même temps, j'étais limité. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait comme, tu sais quoi, on va juste se sortir la tête de l'eau. J'ai acheté du bois qui n'était pas recyclé. J'ai fait des planches avec ce bois-là. J'ai informé les gens qui ont reçu cette planche-là. Ça, c'est pas du bois recyclé, je tiens juste à vous le dire. Dans le temps, on plantait un arbre pour chaque balance board vendu. Bien, pour compenser ce geste-là qui n'était pas tout à fait dans notre ligne directrice environnementale, bien, on a décidé de planter 2 arbres pour les planches qu'on a vendues qui n'étaient pas du bois recyclé. Sauf que là, j'étais comme, j'ai pas le goût de faire ça. J'ai pas le goût de faire des dérogations à chaque fois que je suis dans le jus, je suis pas capable de fournir. Fait que, tu sais, de scaler intelligemment, je pense s'arrêter de... Là, c'est sûr que tu dis jamais non à la publicité comme celle des dragons. Tu prends, ça passe. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Fait que dans le fond... T'es mieux de dire oui puis de t'arranger après que de dire non parce que t'es pas prêt. Je pense que je me suis mis dans la marde, mais en me mettant dans le jus, dans une situation un peu inconfortable, bien, ça m'a permis de grandir puis de comprendre des choses au niveau de scaler. Tu sais, scaler, c'est bien, mais scaler à tout prix, de manière désorganisée, c'est pas l'idéal. C'est pas mieux parce que, bon, t'as un impact, ta clientèle... a subi un peu les délais puis tout ça, le manque justement de ressources pour tes planches. Fait comme ça peut arriver. Fait que long terme, évidemment, ça va augmenter tout ça. Est-ce que c'est de faire d'autres collaborations avec justement des recycleurs? Est-ce que c'est... Comment tu vois justement... Il faut que je me mette sur aller chercher d'autres fournisseurs. Je sais quels sont les types d'industries qui génèrent le genre de déchets dont j'ai besoin de bois. Nous, c'est du merisier russe. 5/8 de pouce ou 3/4 de pouce. Il faut qu'ils aient la dimension nécessaire pour rentrer une planche dans la découpe. Puis à partir de là, je sais qu'il y a énormément de déchets. Tu sais, je veux dire, l'économie circulaire, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui doit définitivement être plus exploité. Et il y a combien de business qui pourraient simplement vivre de l'économie circulaire? C'est fou. Pour de vrai, moi, mon inspiration, ça a été les jus Loop, Mission Loop. David puis Julie, je trouve que la job qu'ils ont fait, c'est remarquable. Puis, ils vont continuer à grandir. Puis, eux, ils peuvent scaler. Ils ont l'infrastructure en place. Mais je pense qu'au début, ils ont réalisé qu'il y avait davantage de déchets qu'ils n'étaient pas capables de transformer ou de vendre à la limite. Fait que, ils ont dû scaler plus rapidement qu'ils ont dû le faire. Puis je me suis un petit peu retrouvé.
je me suis un petit peu retrouvé dans cette situation-là où est-ce que je manquais de stock. Eux, il y en avait trop, mais il faut que tu ajustes au fur et à mesure, tu n'as pas le choix. Mais il faut que j'aille chercher d'autres personnes qui génèrent des déchets. Il faut peut-être que j'aille aux États-Unis chercher ce bois-là. Je ne sais pas comment ça va marcher encore. Mais... Surtout en ce moment, c'est vrai que tu as un petit exact. peu Mais challengeant. tu as la distance aussi, tu sais, je veux dire, aller chercher du bois. Comme là, je vais chercher du bois à Toronto. Ouais. C'est quand même... J'allais chercher du bois à Toronto. Mais là, j'ai optimisé ça. Maintenant, j'ai un transporteur qui fait Montréal-Toronto 2 fois par semaine. OK, Et lui, toi, tu le faisais physiquement. oui, exactement. Au début, moi, je le faisais physiquement. Après, j'ai engagé quelqu'un. c'est Puis là, je réalisais, tu sais, 6 heures de route aller, 6 heures de route à revenir. Je paye le temps du conducteur. Je paye le gaz. Oui. Tout ça mis ensemble, je trouvais que ça faisait pas de sens. Là, maintenant, j'ai trouvé un transporteur. Puis lui, il me dit, gars, si tu peux mettre tout ça sur une palette, moi, je m'en vais à Toronto, le camion plein, mais je reviens à Montréal, le camion vide. Je peux ramasser ta palette pour tant. J'étais comme... Let's go, that's a deal. Et voilà. c'est ça. Fait que là, j'ai compris que ça pouvait être beaucoup plus viable, beaucoup moins coûteux pour moi, puis ça m'approvisionnait de la même manière, beaucoup plus simple. Fait que ça m'a permis de faire, OK, ça, je peux faire un copier-coller sur ça pour n'importe quelle ville. Tant que je trouve un transporteur qui fait Montréal, la ville où est-ce que mon fournisseur est, bien, je peux faire transporter ma matière puis rester avec du bois recyclé. Fait que ça va être plus d'avoir un système de, pas de distribution, mais plus de récupération de la matière première, du bois recyclé qui s'en vient à Montréal. Puis à Montréal, on transforme la matière, puis après, on revend les produits finis. Tu vends dans quelle province, là, Québec? Bien, évidemment, Québec. Est-ce que tu... Canadien? Je vends à travers tout le Canada, oui. Mis à part le Québec, quelle province qui a un plus grand intérêt? La Colombie-Britannique. West Coast. All right, OK. La culture de la côte ouest est beaucoup plus orientée vers les sports de planche, l'activité physique. C'est ce que j'ai l'impression. Est-ce que c'est la véracité? Est-ce que c'est sûr que c'est une question de perception, mais il y a beaucoup plus d'adeptes de planche à cause des montagnes là-bas. Les personnes sont plus actives, je pense, que dans l'Est. Pas pour dire qu'on n'est pas actif dans l'Est, là, mais je pense que les gens sont beaucoup intéressés par mon produit dans l'Ouest canadien. Fait que, avec le surf, Tofino, Whistler, Blackcomb, les montagnes. Je pense que c'est une province qui est très intéressée par mon produit. Fait que c'est Québec, Colombie-Britannique, Ontario. Ça va être les 3 vaches à lait en termes de province. Puis après, ça se répartit un petit peu également parmi les autres provinces. Chose sur un sujet plus personnel, tu es un grand voyageur, tu vas souvent au Costa Rica précisément. Yes. Est-ce que tu dirais que voyager t'a aidé à avoir une plus grande ouverture d'esprit en business ou de développer certaines aptitudes? Ah, définitivement. Okay. C'est sûr et certain. Ouais, OK. Je peux pas dire si c'est mes voyages au Costa Rica ont fait ça. C'est sûr que c'est là-bas que j'ai découvert l'idée des balance boards. Donc, c'est quand sûr, même, c'est parti un petit peu là. Ouais, c'est ça. C'est parti de là. Mais j'ai-tu appris en tant qu'entrepreneur en allant voyager? C'est sûr que oui, parce que quand tu voyages, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs. Souvent, il y a beaucoup de freelancers qui sont là. Tout le monde run des business à distance. Fait que tu apprends beaucoup en côtoyant ces gens-là sur comment ils font. Exemple, toi, tu es allemand, mais là, tu es au Costa Rica, puis tu runs une business, puis tu as 5-6 employés. Comment tu t'y prends? Puis, il y a définitivement une rigueur qui doit être appliquée, une discipline pour être capable de faire ça. Puis, j'apprends beaucoup des gens que je côtoie en voyage parce que je fais beaucoup des auberges de jeunesse. Puis, dans ces places-là, bien, règle générale, ils vont avoir des coworking, des espaces parce que tu retrouves plein de gens qui travaillent à distance. Fait qu'en côtoyant ces gens-là, tu apprends sur leur technique de travail, leur discipline, comment ils font pour s'y prendre, pour travailler à distance. Fait que ça m'aide beaucoup à optimiser puis à être plus efficace en tant qu'entrepreneur sur le temps que je passe sur mon entreprise. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je te dirais qu'en voyageant, les personnes que je côtoie, différentes mentalités, ça, c'est le meilleur son. Ça, c'est une vente sur mon site Internet. Ah, c'est ça? Ouais. Le petit ding? Le petit ding, c'est une vente sur mon site Internet. C'est un petit boost de dopamine. Exact, absolument. C'est le plus beau boost de dopamine que je peux avoir dans une journée. Mais est-ce que c'est drôle, ça, mais genre, est-ce que tu en reçois, genre, c'est-tu ding-ding-ding dans la journée ou c'est... Ça va être 4, 5, 6 campagne. fois par jour, il va y avoir des commandes. Puis si, mettons, je fais une collaboration sur les médias sociaux, puis ça rentre, OK. des fois, il va y avoir un plus gros boost pendant une journée ou une autre. Puis il y a des moments de l'année, comme évidemment durant le Black Friday, durant le temps des fêtes, ça monte à 15-20 fois par jour. Fait que, mais ça, je me demande comment tu as fait ou t'as intégré ce bip-là avec... parce que j'aimerais ça l'essayer pour moi. Quand quelqu'un book un meeting avec moi pour préparer le podcast, par exemple. Fait que... je sais pas comment ça fonctionne, comment c'est linké. C'est sûr que c'est une notification avec ton application de vente. Aussi simple que ça. C'est comme un message texte que tu reçois. C'est juste que dès que j'ai une commande qui rentre sur mon site Internet, vraiment nice. J'ai un signal sonore qui sonne sur mon cellulaire, puis je regarde c'est quoi la commande, puis à partir de là, j'ai un sourire d'en face. Nice. Écoute, t'es rendu à quel âge, Nick? Là, je viens d'avoir 40 ans.
C'est la première fois que je le dis en public, 40, enregistré. Ouais. On sent comment à 40? Écoute, je pense que je me sens mieux qu'il y a 2-3 ans. C'est un ouais? chiffre, OK, honnêtement. C'est pas quelque chose qui va définir la personne que je suis ou l'énergie que je vais avoir. Mais c'est sûr que comme quand on me pose la question, j'ai encore cette seconde-là de retenue où est-ce que je suis comme j'ai 40. Parce que, tu sais, quand on est jeune puis quelqu'un nous dit qu'il a 40 ans, on dit toujours comme il est vieux, lui. Mais dans notre tête, on se sent pas vieux. Tu sais, comme moi, dans ma tête, j'ai encore 25 ans. Je veux dire, je réfléchis de la même manière. Il n'y a pas rien qui a changé. C'est sûr que le matin, quand je me lève, ça me prend plus de temps pour certaines petites choses. J'ai besoin de m'étirer un peu plus quand je fais des exercices. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui ralentissent lentement, mais sûrement. Mais je prends plus soin de moi que je ne l'ai jamais fait auparavant. Que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique. Je prends effectivement un petit 2 heures par jour pour que ce soit de marcher, m'étirer, lire un livre, essayer d'avoir un petit peu plus de maintien ou d'entretien sur mon corps, ma tête, mon esprit que j'avais avant. Mais 40 ans, c'est... C'est intéressant. Puis tu sais, je trouve que ta personnalité puis ta vibe te rajeunit. Thanks. Mais physiquement, tu fais aussi, genre, je te donne 32, là. Fait que, tu sais, je vais le prendre. Il y a ça, là. Mais, puis c'est intéressant parce que c'est vraiment comment tu t'exprimes, comment tu te communiques, tu sais, juste le fait de sourire rajeunit une personne. C'est niaiseux, là, mais on dirait que ça... Genre, wow, t'as 40, sérieux? Mais c'est vrai que je pense que l'énergie que je dégage... Il y a peu de gens qui vont me dire que j'ai 40 ans, mais tu sais, je veux dire, j'ai souvent une casquette, je m'habille encore comme si j'avais 25 ans. Tu sais, tu me verras pas souvent en soute. C'est pas mon genre. Fait que, tu sais, je veux pas, je pense que la couverture du livre que je suis va pouvoir laisser croire que j'ai pas nécessairement 40 ans, mais non, c'est... Ouais, l'énergie, je pense que je suis d'accord avec toi, je donne pas l'énergie d'un gars de 40 ans. Puis, tu sais, mais t'en as d'autres gens, mais ça, c'est quitté. Je veux dire, que t'aies 40 ou 30, tu vas toujours rester la même personne. J'espère pouvoir rester jeune de cœur le plus longtemps possible. Ouais. Dans X nombre d'années, c'est quoi l'impact que tu voudrais laisser avec Balance Board? Écoute, j'aimerais inspirer les autres entrepreneurs à entreprendre une démarche le plus éco-responsable possible, mettre l'économie circulaire de l'avant dans leur entreprise, ou du moins, pas que ça représente 100% de leur structure organisationnelle, mais que ça prenne de plus en plus de place dans toutes les entreprises qui vont se créer ou grandir au fil des prochaines années. Il y a toujours plus qu'on peut faire pour l'environnement. Puis au rythme auquel on va, la société, tu sais, on pollue énormément. Puis je pense que c'est pas les individus, les particuliers qui peuvent faire de quoi. C'est sûr que chaque petite somme, chaque petite action, la somme de ces actions-là va avoir un impact. Mais définitivement, je pense que la job revient plus aux entreprises d'avoir une approche environnementale qui va un petit peu forcer le client à consommer de manière plus consciente de l'environnement, plus soucieuse de l'environnement. C'est sûr que tout le monde recycle, on a tout un bac vert à la maison, on met nos affaires dedans, mais le réel impact, c'est les entreprises qui vont l'avoir. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'essayer d'inspirer les gens à avoir cette approche-là un petit peu plus soutenue, soutenable sur les prochaines années et de leur montrer que ça peut être profitable pareil. Même si tu mets l'environnement au cœur de tes démarches, au cœur de tes actions, il y a toujours le moyen d'être profitable. Il s'agit que tu grattes la tête, que tu creuses les méninges, puis que tu trouves la solution pour le faire. Tu sais, je veux dire, ça, veux pas, c'était des vidanges, ça. J'étais comme, je suis sûr qu'il y a quelque chose que je peux faire avec ces vidanges-là. Ça m'a pris 3 ans. J'ai entreposé ces fameuses lanières-là pendant 3 ans pour finalement arriver à l'idée de, hey, tu sais quoi, je pourrais faire des grip pads, des traction pads avec ça qu'on met sur mes balance boards. Ça m'éviterait de jeter la matière. Puis en même temps, mais ça génère des revenus de plus. Tu sais, c'est juste 7,99 de plus sur mon site Internet. C'est pas nécessaire pour l'utilisation du balance board, mais c'est un petit accessoire qui va s'écouler lentement mais sûrement au fil des mois, au fil des années, pour finalement ne pas avoir à jeter cette matière-là. Mais c'est quelque chose qui était des déchets pour moi, que j'ai réussi à transformer en revenus. Mais je veux dire, une entreprise peut générer une quantité incroyable de déchets. Peut-être que cette entreprise-là ne peut pas réutiliser ces déchets-là, mais il y en a probablement une autre qui peut justement prendre ces déchets-là puis mettre de la valeur dedans. Fait que c'est pour ça que d'avoir un maillage entre entreprises, entrepreneurs, où est-ce que tu apprends qu'est-ce que lui peut gaspiller, qu'est-ce que lui gaspille puis qu'est-ce que toi tu peux récupérer. Il y a plein de manières de le faire. Tu sais, l'économie circulaire, c'est pas juste au niveau des biens ou des matériels, tu peux le faire avec du personnel. Je prends le petit exemple très simple d'une station de ski. Ces employés vont travailler 40 heures semaine durant l'hiver, mais une fois que l'hiver se termine, il n'y a plus de ski. Qu'est-ce qui se passe avec ces employés-là? Il faut qu'ils se trouvent une autre job ou qu'ils attendent que la saison revienne plusieurs mois plus tard.
Ouais. Tandis que si tu prends, exemple, un centre aquatique qui marche juste l'été, Exact. bien, les deux vont avoir des demandes au niveau des ressources humaines qui sont complètement diamétralement opposées. Ouais. Un, on a besoin l'hiver, puis l'autre, on a besoin l'été. Puis de chaque bord, bien, les employés font rien durant la saison inverse. Tandis que si les deux peuvent se marier ensemble, bien, ils peuvent juste avoir des employés qui vont travailler à l'année longue, 40 heures semaine. En hiver, sur le mont de ski, puis en été, au glissade d'eau, sur le parc aquatique. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un exemple très simple que je sors au bout de ma tête, mais il y a plein de manières de faire l'économie circulaire, puis ça peut être au niveau des ressources humaines, de l'administration, de la matière, de la production. Il faut juste que tu te grattes un petit peu les méninges, puis que tu trouves une solution. Oui, puis tu sais, ça m'a fait penser à une question parce que j'ai passé en entrevue un entrepreneur général qui fait de la rénovation, puis il est activement dans l'économie circulaire. Puis disons qu'il y a un projet de rénovation pour une maison ou un appartement, il va séparer les déchets ou la démolition, mettons, dans différents bacs. Je pense que j'ai vu ça. Right? Ouais, je trouve ça super cool, intéressant, ça. ce gars-là. Puis j'étais comme, ah ouais, tu fais ça. Puis il trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Fait que disons que tu as un morceau de gyps, un morceau de bois, une moulure, un revêtement que les gens vont avoir tendance à mettre aux poubelles, mais qui peut être 100% réutilisé pour d'autres projets, que ce soit des projets qui ne sont pas en lien avec la rénovation ou actually d'autres rénovations. C'est pas des matériaux qui sont plus bons. Tu sais, fait que avoir l'instinct de hey, ça peut être réutilisé à tant de secondes. Là. Puis même la perspective du client de dire hey, les matériaux qu'on va enlever de votre maison pour en mettre d'autres, on va les réutiliser, puis justement pour à bon escient pour d'autres projets. Mais c'est comme wow, c'est un plus de vouloir faire affaire avec cette personne-là parce que c'est un impact vraiment nice sur la société. Puis je trouvais ça cool. J'étais comme OK, c'est intéressant. Tu sais, puis des gens, c'est pas nécessairement juste des jeunes qui pensent à ça, là. C'est des personnes justement de ton âge puis qui veulent changer pour avoir un impact concret. Ouais. Fait que je trouvais ça cool. Mais souvent, tu sais, comme la démarche que cet entrepreneur va prendre, tu sais, des fois, on va s'arrêter au premier impact. OK, mais si je récupère, il faut que je travaille cette matière-là. C'est sûr et certain que tu vas mettre un peu plus de jus, de jus de coude dans le travail que tu dois mettre pour récupérer. Mais ça, c'est ça qui fait partie de ton impact. C'est ton why, dans le fond. Ton investissement exactement social, environnemental. Il faut que tu mettes du temps, ça, c'est sûr et certain, pour récupérer les matières parce que ça se fait pas facilement tout le temps. C'est pas toujours easy peasy. Des fois, il faut que tu amènes la matière, que tu la transformes à un endroit, tu la ramènes à un autre, tu la fasses traiter pour ensuite la réintroduire dans la fameuse économie circulaire. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Au début, il ne faut pas s'arrêter au coût. Il faut voir, OK, il y a tel coût, comment je peux réduire ce coût-là, puis comment je peux le scaler de manière intelligente pour que finalement, ça devienne une valeur ajoutée et non un fardeau pour mon entreprise. Mais au début, les gens s'arrêtent toujours à « Ah, mais ça va coûter tant pour... » C'est du temps ou de l'argent. Exactement, c'est du temps, c'est des ressources humaines, c'est l'argent, ça ne m'intéresse pas. Tu es comme « OK, ouais, mais là, c'est ça. » Mais tu sais, si on l'applique à plus grande échelle, puis si on optimise tout ce processus-là, ben au final, ça va peut-être devenir profitable. Il faut que tu te creuses les méninges. Au début, c'est pas tout le temps évident. Tu sais, comme moi, au début, quand je faisais mes planches, il y a bien des gens qui venaient voir comme ben là, pourquoi tu t'achètes pas des feuilles complètes puis tu fais découper ça à CNC? J'étais comme ouais, mais ça va pas dans la ligne que je veux avoir au niveau environnemental. Je veux recycler, c'est important pour moi de recycler. Au début, ça coûtait cher faire les planches. Là, j'ai optimisé, ça coûte de moins en moins cher, mais c'est parce que j'ai été capable de me creuser la tête et d'améliorer les processus. Au début, il ne faut pas que tu t'arrêtes à le premier échec ou la première barrière que tu peux avoir. Il faut que tu essaies de penser plus loin, puis il faut que tu vois un petit peu comment tu es capable de faire grandir ça pour que ça soit profitable au final. Écoute, ça fait un lien avec ma dernière question que j'aimerais te poser. Disons que c'était ton podcast aujourd'hui. Tu étais l'intervieweur. Puis tu fais parler une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Pars-toi en business plutôt que plus tard. Plus tôt, OK. Oui, absolument. Wow. Va, go fail. Fail early. Genre, plante-toi le plus tôt possible quand c'est des petites décisions, des petites erreurs, pour que tu puisses apprendre de ça puis pouvoir être capable de mieux agir au fil des années qui vont s'accumuler. Tu sais, les compétences cumulatives que tu vas gagner au fil des années vont te permettre de prendre des bien meilleures décisions. Moi, j'ai commencé à 32 ans, ma business. C'est un âge parfait, je trouve, parce que j'ai été sur le marché du travail, j'ai appris ce que j'avais appris en tant qu'employé, je sais qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, puis j'avais encore énormément d'énergie. J'ai encore énormément d'énergie, mais à 32 ans, je trouve que en tant qu'entrepreneur, tu es un bébé. Là. Ah ben oui. Comme, je te lève mon chapeau, toi tu as 25 puis tu te pars en business. Big up pour de vrai. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien plus tôt auparavant. Fait que qu'est-ce que je me dirais à 25 ans? Just try it. Try it. Puis ça aurait été comme j'aurais dû commencer à 25 ans à faire du paysagement.
J'adore Ouais, n'importe travailler quoi, dehors. juste être en affaires, ouais, c'est Ouais, ça. juste être en affaires, exactement. Petite gig, Va laver des chars, Yeah. va faire du paysagement, n'importe quoi que tu peux faire. Faudrait être du paysagement, tu as juste besoin du jus de bras. That's it. That's it. Du jus de bras, tu achètes une pelle, 2-3 râteaux. Ben oui. J'exagère, là, Ouais, définitivement. t'as on besoin de rabaisse plus. pas ça, là, mais tu sais, c'est... Exact. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin d'un investissement barrière à de l'entrée. 1 000 Exact, puis après, c'est ton temps. C'est ça. Tu peux aller cogner aux portes des gens. Ouais. Tu sais, comme il y a un gars sur les médias sociaux, je trouve très hot. Ouais. Il s'en va il s'en va voir les propriétés où est-ce que les gens ont négligé pendant des années toute la végétation. Puis lui, il arrive, puis il fait ça gratuitement, puis il fait Ouais. des vidéos. Ouais. Sais-tu comment ce gars-là, il roule maintenant? Tout le monde l'appelle ouais, pour c'est- faire des jobs. c'est clair. Lui, au début, il a juste fait 3, 4, 5 jobs, Crazy, genre, là. avec des vidéos, des reels, il a temps accéléré, Yeah, de there we go. before, after, à quoi ça ressemblait. Yep. Puis les gens sont comme, wow, il a fait une belle job. Ouais. Tu sais, comme, ça lui a amené de la business incroyable. Mais le gars, il fait juste mettre du jus de bras. Il y a That's 2-3 outils, that's it. Fait que pars en business, peu importe c'est quoi. Je te Ouais. dis pas d'être paysagiste nécessairement, mais pars-toi en business le plus vite possible parce que je pense que les années que tu cumules vont tellement être bénéfiques plus rapidement. C'est comme les intérêts composés. Plus jeune tu investis, plus tu vas avoir d'argent plus tard. Fait que je pense que c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Ouais, ce gars-là, je veux dire, c'est insane. Là. Puis J'adore. sa série de vidéos est tellement... Puis ça, c'est une bonne idée que tu dis, hey, c'est un domaine tu sais, qui est, je sais pas, tu sais, simple, tu sais, il n'y a pas vraiment de créativité à faire. Non. Puis il a amené un concept de genre, hey, je vais aller me proposer, je vais aller aider les gens en besoin. Ouais. Puis sans attendre de retour, j'imagine qu'il est pas là pour... Il fait pas une vidéo puis il expecte d'avoir un client par rapport à ça. Tu sais, c'est vraiment... Il aime ça aider, puis ça Ouais. paraît, tu sais. Ça vient d'une bonne place. Là, Puis, tu puis sais. c'est drôle parce que quand tu regardes la vidéo, tu sais, puis il approche une personne qui cogne à la porte, tu dis ah, ça va me coûter combien? Ou genre, ah non, je suis pas intéressé, c'est gratuit, ouais, mais c'est quoi, faut que je me le clique? Non, Non, c'est non, je for free, ça me tu fait vas plaisir. permission de travailler, oui, je vais le Tu faire, peux je vais faire de quoi de beau. Les gens sont, Ah ouais, what? ok, bizarre. Hein. Sérieux, genre, c'est une crosse, là? Oui, exactement. Tu fais comme, Les y a gens pas de... sont pas habitués à ça, à de l'aide. Non, il n'y a pas de la genre, gentillesse comme ça, honestly, genre, là. comment t'appelles Ouais. ça, de la simplicité volontaire, genre juste d'aider les gens, genre sans avoir rien Ouais. en retour. Je trouve ça très hot qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, c'est Yeah, partir yeah. en business, c'est pas toujours avoir la grosse business. Tu sais, souvent les gens sont comme, je veux avoir une business tech, je veux Ouais. sortir une Ouais. application Ouais, aussi. ben oui, ben oui. Hey, pour le vrai, là, tu peux être plombier, électricien, charpentier, menuisier, tu Ben peux être oui, paysagiste, je veux 100%. dire, c'est tous des jobs que quand tu es jeune, Ouais. tu n'as pas besoin d'avoir. Bon, c'est sûr, électricien, tu as besoin d'avoir des connaissances, là, je te dirais pas d'être électricien, mais tu sais, des jobs manuels, commence ça tôt, tu as de l'énergie, tu as de la force, apprends sur le tard. Ouais. C'est pas des gros investissements, tu peux pas vraiment te tromper beaucoup. Puis je pense qu'il y a énormément à apprendre à commencer tôt. Ouais. Fait que peu importe c'est quoi la business que tu veux commencer, commence-la. Si tu vois qu'une job qu'on te paye Yeah. 15-20 $ de l'heure, tu pourrais la faire, Right. pars-toi. Je peux revenir là-dessus, ce qui est vraiment en nice. Excuse-moi, on va passer quelques minutes là-dessus. Mais demain, j'ai une interview avec Pietro Mancini, qui est le gars fiable sur Instagram. Puis lui, ce qu'il fait, c'est que gratuitement, bénévolement, il vient aider les gens dans leur maison, à savoir mettre une tablette sur les murs, OK. vider les gouttières, tu sais, juste de l'aide pour des gens qui Un sont genre d'homme à tout handicapés. faire? Ouais, OK. kind of, tu sais, comme des gens qui sont handicapés mentaux, handicapés physiques, personnes âgées, tu sais, qui ont pas les moyens nécessairement de payer comme un homme, homme à tout faire. Fait qu'il offre cette aide-là gratuitement, il y a un calendar, puis tu bookes un moment, puis il se déplace chez les gens, puis il fonctionne juste à base de dons. OK. That's it. Fait que c'est un aide franche, puis il fait ça à temps plein. OK. Puis j'étais comme, ben, il faut faire un podcast, là. Tu sais, Ouais. c'est trop une scène. C'est très hot, ça. Je veux dire, ce qu'il y a comme impact, c'est cool, c'est québécois en plus. Fait que, en tout cas, je l'ai interviewé demain, puis tu sais, ça me faisait penser à lui. J'étais comme, ouais, ça c'est comme ça. Ça vient réveiller un petit peu l'espoir en l'humanité. Ben, absolument. Mais tu sais, c'est le fun d'être venir aider pour aider. Là. Juste That's le it, faire là. gratuitement sans rien en retour. Ouais. Puis tu me donnes ce que tu peux me donner. Puis Yeah, si t'as rien, ben t'as there you go. rien. Puis si t'as plein d'argent, ben donne-moi plein d'argent. Mais je veux dire, il n'y a pas de prix qui est déterminé Non, au début. non, Je trouve non, ça non. très hot. Pour le reste, c'est. Une belle mission de vie, je trouve. C'est quoi son nom? Pietro Mancini. Pietro Mancini. Ouais. Ben, Ouais, anyway, je fais l'enregistrement demain. Ça va être publié dans un mois, peut-être. Mais Je connaissais pas, mais je vais le gars définitivement. fiable sur le Instagram. gars fiable, ça s'appelle? Ouais, Ok. exact. Je vais Ouais. checker ça m'intéresse. Ben, 100%. Il y a peut-être quelque chose qui peut faire une collaboration potentielle, mais en tout cas, who knows? L'altruisme, moi, quand je vois ça, comme tu dis, ça me donne confiance en l'humanité. Puis il devrait y avoir plus de gens comme ça. Ouais. Ouais. Définitivement Purement. dans la société. Ben, Nick, ça a été encore un beau plaisir. ça me fait Deuxième plaisir. partie, puis je te le propose toujours, un troisième partie dans 6 mois, savoir justement les nouveautés. Est-ce que ça va être au Costa Rica? Ben, initialement, c'était ça le plan. Eh ouais, mais On va faire le faire, ouais, mais là, si au Costa Rica, ça va être plus que dans 6 mois, mais ça pourrait être une série, pourquoi pas? Ben, let's go, moi je suis partant. Bonne expérience, Je hein? sais pas combien de choses que je peux t'apprendre ou de te dire à chaque fois de différent, mais ça va me faire plaisir de te jaser, ça c'est sûr. Ben, certain. je pense que c'est pas d'apprendre, mais c'est plus comme D'échanger. une discussion. Ouais. Une discussion, puis tu sais, puis évidemment, on crée du contenu ensemble, c'est cool, mais puis d'entretenir une relation, je pense, aussi simple que ça. Là. Et moi j'ai une question pour toi avant que ça termine. Oui. Toi, c'est quoi tes prochains moves? What's next pour On Jase Business?
Ouais, ben, je sais pas si je t'avais partagé, je m'en vais au Manitoba du 14 mai au 1er juin. Oui, tu m'avais partagé, Fait que oui. je m'en vais faire une mini-série avec des entrepreneurs, développer cette banque d'invités-là, puis une clientèle aussi. Je vais développer le marché anglophone et francophone aussi en même temps. Mais, fait que mon long-term goal maintenant, c'est de franchiser le podcast. OK. Fait que genre là, en ce moment, c'est Anthony, mettons, On Jase Business avec Anthony. Oui. Mettons, j'aurais un invité, un franchisé, si tu veux, qui serait à Québec, qui aurait son studio, fait que, mettons, qui s'appelle Antoine. On Jase Business avec Antoine, ses propres invités, etc. La même formule. Puis d'avoir ça, mais mettons, dans les villes principales, mais dans les provinces principales aussi. Puis justement, avoir des points d'entrevue. Fait que vraiment d'avoir un effet, genre... Fait que là, je pensais à ça, puis j'étais comme ça serait une bonne structure pour scaler un autre niveau, sans que moi je m'épuise puisque je fasse 1000 entrevues par mois. Là. J'imagine que ça va être brûlant. Il y a de la préparation à faire avant. À chaque fois. Je commence à être habitué, mais maximalement, je peux en faire 3 par jour, mettons. OK. Fait que, c'est comme... C'est ça, tu sais. Fait que, puis j'étais comme, ouais, c'est en lien avec ma vision, puis ça me permettrait aussi de voyager. Si, mettons, ça me tente d'aller faire des entrevues au studio de Winnipeg, go for it, ça va être l'honneur, tu sais, on va le faire. Hein. Fait que c'est en lien avec comment je vois un peu mon futur de voyager, développer des choses, bâtir des projets. Fait que c'est ça ma vision des projets. Là, tu parles de futur, puis je trouve que la question que tu me posais était très bonne. Tu sais, tu me dis, tu as 40 ans. J'aime pas. Tu as 40 ans, qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi plus jeune de 25 ans? Genre, quel indice, pas indice, quel conseil? Quel conseil tu aurais donné? Là, toi, je sais que tu as 25 ans. Ouais. Mettons, on va retourner à 17-18, pas trop loin. Okay. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, toi? Parce que tu n'as pas encore énormément de vécu. Tu as du vécu, là, je ne veux pas dire ça de manière... mais j'ai pas énormément. Non, c'est 100%. Mais qu'est-ce que tu ferais différent, mettons, si tu avais 17-18 aujourd'hui? À 17-18, j'avais parti ma première business. J'avais quitté le McDo pour imprimer des t-shirts dans le salon de mes parents. Puis c'était une belle expérience, mais... Mais ça, je te lève mon chapeau, là, je trouve ça cool. Là, c'était vraiment... C'était formateur, tu sais, j'ai pas fait d'argent avec ça, mais c'était le fun, tu sais. Puis, mais ce que je conseillerais justement à cette personne-là, c'est juste de... J'avais la mentalité d'être tout seul, genre, de pas vouloir aller chercher de l'aide autour. C'est comme, personne qui comprend ma réalité, j'étais un peu dans mon grind, dans le travail, puis c'est comme... J'ai réalisé que quand j'ai commencé à tendre la main puis à demander des gens des conseils, c'est là que ça a commencé à décupler puis à aller chercher justement... Je veux pas le podcast, c'est un peu ça. Tu sais, comment j'ai rencontré Maud, c'est parce que je l'ai invité initialement quand j'avais mon studio chez moi, tu sais, pour faire un podcast. Puis là, on s'est dit, hey, on part un studio ensemble. Tu sais. Fait que si j'avais pas demandé, je serais pas là. Tu sais. Fait que sors un petit peu de ton petit patelin, là, de ta petite tête, puis aborde les gens. Parle aux gens, en fait. Va rencontrer, fais des meetings, rencontre aux gens, parle aux gens. Sois un petit peu moins gêné, peut-être. Fait que ça serait des conseils de même. Hey, ça, je le dis à tout le monde. Moi, je suis chanceux, je suis né avec cette personnalité-là. Je suis extraverti, j'ai pas peur de jaser aux gens. Quand je vois des jeunes, exemple, on fait des événements, puis t'as une famille qui passe devant moi, puis là, t'as les parents qui disent, va essayer, puis l'enfant est comme, non. Puis il veut pas essayer, puis là, je dis, ah ouais, tu vois. Tu sais, on essaie tout de le convaincre, puis il dit non. Puis je dis toujours, tu sais, comme, je suis un complet étranger, tu me connais pas, mais si je peux donner un conseil dans la vie, dis oui à la vie. Essaie de t'ouvrir. Essaie des choses. Dis oui, parle aux gens. Essaie de t'ouvrir le plus possible. Tu vas gagner, tu vas grandir beaucoup plus rapidement. Puis, j'étais ce kid qui disait non, là, que les parents me poussaient, puis je suis comme, je veux pas, j'ai peur, du jugement des autres, où je suis pas à l'aise, je suis pas en confiance, tu sais. Puis ça part à la base, mettons, là. Je pense qu'une grosse partie, c'est l'éducation parentale de comment tu as été élevé aussi. Comment tes parents t'instiguent la confiance en soi. Puis après, ben oui, tu as des aspects personnels par rapport à ça, mais il y a un gros rôle en tant que parent. Moi, j'ai pas d'enfant, puis je suis comme... T'es-tu enfant unique, frère, sœur? Enfant unique, j'ai des... demi-frères, demi-sœurs. OK, d'accord. Fait que... mais éventuellement, j'aimerais ça peut-être avoir 2 enfants. À suivre, là, je peux rendre là pantoute, là. Mais je suis comme là... Mettons, dans une situation, comment j'élèverais mes kids? Ben, je sais pas. C'est une grosse question, mais t'as tellement un impact fort, tu sais, de mettre quelqu'un au monde puis de l'éduquer. Fait que bref, je pense à part de là, j'ai eu des discussions super intéressantes cette semaine par rapport à ça. C'est pour ça que c'est frais dans ma mémoire, mais yeah. Oui, définitivement. Sortez de votre zone de confort, essayez des choses, dites oui à la vie, puis essayez de ne pas vous arrêter aux premiers échecs. Je pense que c'est un bon conseil. Là. Ben ça peut être une question, ça, mais comme comment on fait dans notre première année pour se garder motivé? Tu sais, à moins que tu aies vraiment une lock, puis ça marche, puis ça explose, mais en grande partie, c'est très difficile la première année. Mettons les premières années. Comment on fait pour continuer à poursuivre la mission? T'sais? Mais c'est vrai que c'est difficile la première année, mais ça dépend toujours de ton implication, de ta détermination, puis un petit peu la vision que tu vois pour ton entreprise. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment commencé ma business. Moi, j'ai découvert de quoi? Un balance board. Ouais. Je suis venu à Montréal, je tripais juste sur le produit. Fait que j'en ai fait un pour moi, un de mes amis puis mon frère. Je l'amenais dans les parties puis le barbecue, puis je voyais juste comment
les gens aimaient ça. Yeah, there you go. J'ai juste fait le lien, je suis comme, hey, ça n'existe pas, Yep. les gens aiment ça, moi je suis capable d'en faire, let's go. Fait que ça a été très 1 + 1 donne 2. Fait que je me suis pas cassé la tête, mais oui, c'est essayer, définitivement essayer. Là. Facts. Je pense que c'est une belle fin pour l'épisode. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Écoute, part 3, il faut le faire en voyage au Costa Rica, il faut le faire dans un autre environnement. On va brainstormer ça, on va penser à ça, on va penser à des sujets super pertinents. Fait que merci encore pour ton temps, c'est super apprécié comme d'habitude. Ça fait plaisir, Anto. Yes, sir. Un Ok, plaisir. Yeah. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.